Chloé et on voudrait, en fait, on voudrait changer la vie des gens. On voudrait vous dire que depuis ce matin, vous avez entendu des experts, des gens qui parlent d'outils et qui parlent de techniques. Et en fait, nous, on s'intéresse à comment est-ce qu'on peut aider les gens à devenir meilleurs. Et finalement, être social, c'est pour moi, c'est cette idée-là. Et c'est d'ailleurs la même idée pour Chloé, je pense. C'est tout à fait. En fait, avant de chercher à vendre et à se vendre soi-même, il faut d'abord utiliser la composante sociale, c'est-à-dire vraiment chercher, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, à voir qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres et pourquoi. C'est-à-dire que si vous cherchez seulement à vous vendre, mais que vous ne vous êtes pas vendu vous-même, vous n'allez rien vendre. Donc c'est hyper important de voir en fait ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire pour aider les autres et énormément communiquer et s'ouvrir en fait aux autres. C'est-à-dire que si vous gardez votre réseau énormément fermé, que vous vous dites que non, je veux seulement avoir dans mes contacts les gens que j'ai déjà vus en vrai, vous vous fermez beaucoup de portes et beaucoup d'opportunités parce que plus vous avez un réseau important et plus vous allez aller vers les autres et aider les autres sans forcément chercher à vendre ce que vous allez apporter. Et plus vous allez apprendre en fait des autres et plus vous allez avoir un retour gagnant-gagnant. Et donc ça veut dire avoir une mission sociale en fait. Une mission sociale, ça veut dire aider les autres et réfléchir à comment est-ce que vous pouvez les aider. Et avant de prendre la parole, avant de publier des contenus, avant d'écrire sur Pulse ou sur votre blog, il faudrait penser à ce que les autres pourraient trouver intéressant chez vous. Et non pas à vouloir à tout prix faire l'intéressant. Donc c'est un peu différent. Et tout à l'heure, je discutais avec Didier et André, d'ailleurs, André, yes. Merci d'être là. Du coup, j'entends la phrase de... finalement, sur LinkedIn, j'ai envoyé cette boutade que je pourrais aimer mes prospects. Alors, moi, je veux vous dire que finalement, la bonne attitude, c'est d'aimer les gens a priori. C'est pas les aimer une fois qu'on les a rencontrés, c'est les aimer avant. Et c'est comme ça que le réseau se construit. Et c'est comme ça que Chloé a développé un réseau sur LinkedIn et ailleurs qui aujourd'hui a cette mission sociale. Donc tu peux nous parler un petit peu quand même. En fait, moi, quand je me suis inscrite sur LinkedIn, j'ai vraiment vu ça d'un côté ouverture et je me suis dit je vais pouvoir utiliser la bienveillance des gens et être bienveillante aussi envers les gens pour pouvoir leur apporter. Et il ne faut pas que vous vous dites oui, je vais sur les réseaux sociaux et je vais offrir quelque chose de moi, je vais me montrer, c'est un peu dangereux, je vais être vulnérable parce que je vais m'afficher. C'est pas Facebook où on poste des photos de sa vie privée. Et si vous voyez ça comme le fait que c'est une opportunité où vous allez apprendre des autres, ça va être vraiment bénéfique pour vous et à la fois pour votre côté personnel et votre côté professionnel, puisque vous allez pouvoir vous enrichir et vous enrichir des expériences des autres, de leur cas qu'ils ont eu au niveau professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup d'un point de vue personnel. Il faut vraiment s'ouvrir en fait aux autres. Et c'est un peu un problème en France, parce qu'en France on se dit non, j'ai pas envie d'aller voir les autres, il y a un risque qu'ils me jugent. On a cette peur de l'autre qui fait qu'on essaye absolument d'être intelligent quand on lui parle. Ce que j'explique à chaque fois que je rencontre des gens et que j'essaye de les former à cette idée de pouvoir dire n'importe quoi à n'importe qui, comme j'en ai fait la démonstration tout à l'heure. Et l'idée, en fait, c'est si on n'est pas capable de faire ça, c'est parce qu'on a peur du jugement des autres. Et en fait, la construction du lien social et l'idée du social dans le mot social, c'est ligne, c'est vraiment de ne pas avoir peur et d'aller vers les autres avec une intention bienveillante. Donc ça veut dire, finalement, je vais essayer de leur apporter quelque chose, on verra bien, mais surtout, à chaque fois que j'ai une interaction avec eux, j'apprends quelque chose et je nourris mon expérience. Donc la relation, la conversation, le fait d'échanger, de commenter des posts, c'est se nourrir, c'est apprendre des choses et donc devenir meilleur aussi. Et donc si on devient meilleur, ben, on a plus de chances d'intéresser ceux qui sont en face. Exactement, oui. Parce que plus vous allez aller vers les autres et vous dire ouais, c'est super ce qu'il fait, je vais mettre un j'aime, je vais commenter,
je veux dire, moi j'ai énormément de personnes qui viennent me voir et qui me posent des conseils, qui me demandent des questions. Et je vais pas me dire non, qu'est-ce que je vais avoir en échange, combien est-ce qu'il va me payer si je lui donne ça. Non, je vais forcément l'aider, je vais le guider. Et je me pose pas la question de qu'est-ce que ça va m'apporter personnellement. Parce que je sais qu'en aidant les autres, je vais forcément les aider à développer leur réseau, je vais forcément leur apporter quelque chose. Et c'est ce partage-là, en fait, qui est hyper valorisant et qui va vous apporter énormément. Et je crois, absolument, et je crois aussi, il y a un point que vous voulez illustrer en étant tous les deux là devant vous sur cette scène. C'est d'une part, c'est ni une question d'âge, parce qu'on n'a pas tout à fait le même âge, et c'est ni une question non plus de sexe, faudrait-il que ce soit masculin ou féminin, et c'est pas non plus, et ça c'est plus difficile pour vous, c'est pas une idée d'expertise en fait. C'est-à-dire qu'on devient expert grâce aux autres. Nous, on a construit notre expertise en échangeant, en nourrissant notre réseau et en rencontrant des gens. Et chaque fois que je rencontre des gens, j'ai cette intention d'apprendre d'eux. Et puis peut-être que quand je leur dirai quelque chose, ils pourraient éventuellement apprendre quelque chose de moi. Ben, votre entreprise, elle doit avoir exactement ce principe-là. Elle doit se concentrer sur l'idée d'apprendre à chaque interaction et d'essayer de transmettre quelque chose, de partager généreusement ce qu'elle sait. Et ce n'est pas un point de vue de sachant à apprenant, c'est un point de vue d'humain à humain, c'est un partage, c'est ça que le mot social veut dire. Et il faut savoir ça, vous avez tous un cerveau social, et donc vous êtes tous là pour aider les autres. Exactement, oui. Et donc, la mission de Chloé, c'est d'avoir une idée derrière, hein, qui est est-ce que je pourrais aider des étudiants, est-ce que je pourrais aider des gens à se rencontrer, à travailler ensemble, à être meilleurs dans leur business. Ma mission à moi, c'est de parler de marketing émotionnel, mais finalement, c'est aussi ça, c'est aussi d'aider les entreprises à mieux travailler à l'intérieur, à mieux travailler avec leurs clients. Et pour ça, bah, il faut échanger, il faut partager son savoir. Il ne faut pas avoir peur d'exposer ce que l'on sait et de nourrir sa propre réflexion de celle des autres. Exactement, et en fait, moi, quand je suis venue sur LinkedIn, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont demandé des conseils. Et c'est en voyant toutes ces personnes qui venaient vers moi que je me suis dit que ce serait intéressant, en fait, de créer un endroit, un lieu où tout le monde peut collaborer, tout le monde peut échanger, parler de ses bonnes pratiques. Et moi, ce que je recherche vraiment à faire, c'est créer un espace global où tout le monde peut échanger, tout le monde peut parler de ses problèmes sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être pas vu comme un expert ou quoi que ce soit. Il faut vraiment oser, et oser aller vers les autres et voir les autres comme une source d'enrichissement et non pas comme quelqu'un qui va nous juger et qui va nous descendre. Il faut vraiment s'ouvrir et c'est comme ça qu'on apprend énormément. Voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut aller commenter les posts, il faut partager ce qui vous intéresse. C'est comme ça qu'on construit un réseau en fait, hein, c'est interagir avec les autres et montrer qu'on s'intéresse à eux. Mais pensez à ça, essayez de vous intéresser d'abord aux autres et puis peut-être qu'un jour ils s'intéresseront à vous en fait. Hein, c'est plutôt ça, cette démarche sociale que nous voulons absolument vous transmettre. Aimer les gens a priori, partager avec eux, et intéressez-vous d'abord à eux avant de parler de vous. C'est ça. C'est ça, Chloé? Oui, tout à fait. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on est là ensemble. La bise. Ça te plaît, super, merci beaucoup. Alors, après, c'est... Maintenant, c'est Azalide. Bravo. La bise, la bise.